Nous avons compris qu'il y a eu donc une sorte de manque de confiance entre les leaders de différents regroupements de la CEDEAO, de la Confédération des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre le leadership de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations dignes de son nom entre l'AES, la Confédération des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Monsieur John Dramani Mahama, président nouvellement élu de la République du Ghana, a effectué plusieurs voyages dans différents pays africains. C'est ça qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et lors de ces voyages, ils ont discuté des enjeux politiques, économiques dont on va essayer de voir dans cette vidéo. Et ces visites ont commencé précisément le mercredi 5 mars 2025 en Côte d'Ivoire et il s'est entretenu avec son homologue ivoirien, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Lors de cet entretien, ils ont discuté des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est quand M. Alassane Dramane Ouattara était en train de confier une mission à son homologue ghanéen, M. John Dramani Mahama. Vraiment, j'encourage le président Mahama et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc, je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères, dont 2 sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. Yes, why not? Never say never. I believe that there's always a possibility to be able to reassure them that, ECOWAS is a committee of nations that covers our entire sub-region, and ECOWAS is beneficial to all our countries. They are better as part of the 15 than only as 3 countries. And so I do think that we must maintain continuous engagement with them, and we just remain hopeful that eventually we should be able to surmount the differences. There's more that unites us than what divides us in terms of trade, in terms of our people. There are many people from the 3 countries residing in our countries, in Cote d'Ivoire and in Ghana. We have Malians, we have Nigerians, we have Burkinabes, and our ethnic groups even straddle the borders. And so there's more that unites us than divides us. And so we're hopeful that, they'll realize that being part of 15 is better than being part of 3. Il faut se rappeler que cette mission, en premier lieu, a été confiée au président nouvellement élu de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. On doit alors considérer que ce dernier a échoué cette mission, puisque la décision des différents pays de l'AES est irréversible et ils ont définitivement quitté cette CEDEAO le 28 janvier passé. Ils ont actuellement même élaboré un nouveau passeport, ce qui nous prouve que, voilà, cette mission est dorénavant perdue. Après la Côte d'Ivoire, son Excellence M. John Dramani Mahama s'est rendu dans 2 pays de l'AES le même jour. C'était le 9 mars 2025. Il s'est rendu d'abord au Mali où il s'est entretenu avec son homologue malien, le général Assimi Goïta, et ils ont aussi discuté de plusieurs enjeux politiques et même économiques. Thank you very much. First of all, I want to thank my brother, President of the Transition, Tout d'abord, permettez-moi de remercier le président Goïta, président de la transition du Mali, pour l'accueil chaleureux dont nous avons été logés depuis notre arrivée à Bamako. Et vous savez tous les liens historiques, les relations historiques qui existent si heureusement entre nos 2 pays frères, le Ghana et le Mali. Et je voudrais aussi saisir cette occasion, toujours pour remercier le président Goïta, président de la transition du Mali, pour avoir en son temps délégué
remercier le Premier ministre du Mali, chef du gouvernement, de le représenter à notre investiture à Accra et aussi de lui envoyer en tant qu'envoyé spécial auprès de nous-mêmes au Ghana en vue d'échanger de justement ces très bonnes relations qui existent entre les deux pays. Et ceci a été positivement ressenti par les populations ghanéennes, par le peuple ghanéen. Et justement, je choisis donc ce moment précis pour vraiment vous le remercier vivement donc de ce geste qu'il a fait en l'égard donc du Ghana. Donc au-delà de ces remerciements, justement, ça a été pour nous, le président Goïta et moi-même, une opportunité donc de revisiter ces liens donc commerciaux qui existent déjà depuis de très longue date entre les deux pays. Et comme vous le savez, il existe une forte communauté de Maliens au Ghana, de Maliens qui ont la double nationalité, qui sont aujourd'hui citoyens ghanéens, mais qui participent non seulement à la vie économique du Ghana, mais aussi à la vie économique du Mali. Donc c'était une opportunité pour nous d'échanger sur ces liens donc de commerce et d'économie qui existent entre les deux pays. Comme vous le savez, il y a eu toujours des mouvements de population et des biens entre nos pays. Et donc c'est une opportunité qui nous a été donnée justement de renforcer ces échanges commerciaux donc qui datent de très longtemps, qui existent entre les deux pays. Vous savez également qu'il existe le corridor sud, c'est-à-dire pour le transport donc des marchandises et des biens donc entre le Mali et le Ghana. Et ce corridor-là permet justement au Mali, aux opérateurs économiques maliens, d'utiliser les ports, les installations portuaires du Ghana et aussi permettre aux opérateurs économiques ghanéens d'envoyer des produits vers le Mali en prenant ce corridor-là jusqu'au Ghana. Donc nous avons échangé sur cela également afin de voir dans quelle mesure nous pouvons donc faciliter donc le transit donc de marchandises et de biens entre nos deux pays à travers donc ce corridor. Et comme vous pouvez vous y attendre également, nous avons évidemment discuté donc de nos relations de deux pays en termes de coopération en matière de défense et de sécurité afin de mener, de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Vous savez très bien que le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali. Le terrorisme existe au Mali et aussi dans les autres pays de l'Alliance du Sahel, de la Confédération, et qui même au-delà dans d'autres pays du Sud, notamment le Ghana et d'autres. Alors donc nous avons échangé afin de voir ensemble dans quelle mesure nous pouvons donc mutualiser nos efforts afin de lutter efficacement contre le groupe terroriste, contre le terrorisme, donc dans la sous-région. Nous avons aussi parlé de la grande commission mixte de coopération qui existe entre le Ghana et le Mali. Et donc cette grande commission mixte, nous avons regardé, nous avons décidé de la redynamiser parce que la dernière réunion de la commission a été tenue au Ghana en 2011. Donc il s'agira maintenant pour nous de voir les voies et moyens comment redynamiser la grande commission mixte et prochainement lors de sa tenue donc ici au Mali. Naturellement, nous avons discuté donc de ces liens, de ces relations qui peuvent exister entre donc, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu donc une sorte de manque de confiance entre les leaders donc, de différents regroupements donc, de la CEDEAO, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance
doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre donc, le leadership donc, de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations donc, dignes de son nom entre l'AES, la Confédération donc, des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Si vous considérez ainsi, je peux dire que je suis un ancien, parce que j'ai été, en son temps, j'ai été déjà président en exercice de la CEDEAO, et je peux dire également que je suis nouveau, parce que je viens d'être élu président donc, de la République du Ghana. Et je pense que, comme toujours, nous sommes entre nous, nous sommes frères, nous sommes tenus à vivre ensemble. Et donc, Ghana, à travers ma personne, nous avons pris l'engagement de poursuivre donc, cet appui donc, à la Confédération et aussi de travailler à faire en sorte à ce qu'il existe donc, ce lien, ces relations donc, entre les deux regroupements, entre la Confédération des États de l'AES et la CEDEAO, donc dans notre espace ouest africain. Il s'est aussi rendu au Niger et le même ordre du jour était sur la table comme ce qu'ils ont discuté au Mali. Sur invitation de son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République, chef de l'État du Ghana, a effectué une visite d'amitié et de travail à Niamey le 9 mars 2025. La délégation ghanéenne a été chaleureusement accueillie par son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé entre les peuples des deux pays. Cette visite au Niger, qui s'inscrit dans le cadre des traditions d'échange et de consultation en vue de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération agissantes qui unissent les deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête et ensuite une séance de travail élargie aux membres des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi sur les défis qui se posent aux deux pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité de relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Ghana et le Niger et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays, pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective des programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les deux délégations se sont félicitées de la résilience, de l'engagement et du soutien apporté par les deux peuples à leurs dirigeants. Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et sont convenues d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de commissions mixtes de coopération. Le chef de l'État nigérien a remercié et exprimé ses sincères remerciements à son frère homologue du Ghana pour la visite au Niger. Son Excellence, M. John Dramani Mahama, a invité son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, à se rendre en visite officielle
au Ghana. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Niamey le 9 mars 2025. La question qu'on doit se poser, est-ce que M. John Dramani Mahama a transmis la commission que M. Alassane Dramane Ouattara lui a confiée, à savoir de convaincre ces différents pays de l'AES à se retourner dans la CEDEAO? Mais quand on voit dans ces interviews, on se rend compte aussi que M. John Dramani Mahama a supporté d'une part ou d'une autre les décisions de ces pays de l'AES. Et qu'au contraire, dans cette organisation qu'on appelle la CEDEAO, qu'ils doivent chercher des moyens afin d'aider ces différents pays de l'AES à se battre contre le terrorisme. Ce que cette CEDEAO n'a pas fait depuis très longtemps. Et quand on écoute ces différentes interventions de M. John Dramani Mahama, actuel président de la République du Ghana, il a souligné un problème qui est réellement important, un problème qu'on doit en discuter surtout de plus. Et c'est ce qui a poussé d'une part ou d'une autre ces différents pays de l'AES à quitter la CEDEAO. Il nous a parlé d'un manque de confiance entre ces différents présidents des pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand on voit par exemple le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui ont depuis très longtemps indexé des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Bénin ou bien le Nigeria, desservis de base arrière pour déstabiliser ces différents pays qui forment actuellement l'AES. On se pose la question, où est restée la CEDEAO en tant que grande institution de cette région d'Afrique qui devait réunir autour d'une même table ces différents pays pour discuter de ces problèmes qui sont réellement sérieux? Parce que on est en train de parler ici d'intégrité territoriale. Quand on voit qu'une population est attaquée et que cette attaque vient d'un pays avec lequel nous sommes en train de partager une même organisation, je pense qu'il y a un problème. Ce qui fait la faiblesse de cette CEDEAO. Ces derniers temps, on a vu aussi en Guinée-Bissau, M. Embalo Sissoko, qui a même menacé une délégation de cette CEDEAO de quitter le territoire, sinon qu'ils seront emprisonnés. On se pose la question encore, où est cette CEDEAO qui, dans la majeure partie, fait une sélection des différents pays dans lesquels ils doivent intervenir ou bien qu'ils ne doivent pas intervenir. Et c'est ça qui pousse la plupart des personnes à dire que cette CEDEAO n'a plus de raison d'être. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ce voyage de M. John Dramani Mahama. Un discours qu'il a tenu devant M. Alassane Dramane Ouattara, qui est tout différent de ces discours qu'il est en train de véhiculer dans ces différents pays de l'AES. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.